Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Prestige TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer aujourd'hui avec les habitants de Koul qui ont fait une manifestation ce matin impliquant d'une mine phosphate jugée illégale par la société Envis afin d'un différent foncier impliquant un privé et la famille Niang de Keur Ndoroun. Le maire Augustin Tine a fait une sortie appelant à la retenue ainsi qu'au respect de la vérité dans cette affaire qu'il juge sensible. Un atelier régional sur le renforcement des capacités de la lutte contre les criquets et pèlerins s'est ouvert ce lundi à Dakar, organisé par la commission de lutte contre les criquets et pèlerins dans la région occidentale. Ceci n'était que le titre de ce journal de 20 h. Je vous propose de le suivre, le développement. C'est dans une poignée de secondes. Inquiets pour leur santé, leur terre et leur avenir, les habitants de Koul ont manifesté ce matin contre l'implantation d'une mine de phosphate jugée illégale par la société Envis, regroupée autour du collectif Sam Suñu Momel. Ils dénoncent une violation flagrante des normes environnementales et foncières et appellent à l'État à annuler les permis de construction. Montara Fall, porte-parole du comité Anne Sam Suñu Momel de Keur Ndoroum, que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, nous disons non à l'exploitation de la mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. Premièrement, on a bafoué le processus parce qu'on n'a pas impliqué la population. Deuxièmement, la mine qu'on veut implanter est à quelques mètres des lieux d'habitation, alors que les textes disent au moins 500 mètres. 200 à 500 mètres. Mais le souci, c'est quoi? Quand vous prenez la distance entre les villages, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune possibilité d'implanter même une petite usine, à plus forte raison, une usine qui exploite donc de la phosphate. Troisième élément, du point de vue environnemental et sanitaire également, on a vu que l'implantation de cette usine va poser des problèmes pour la population de Koul. Quatrièmement, nous sommes une population composée majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs. Autant que nous sommes, nos études ont été payées grâce aux revenus agricoles. Maintenant, le plus grand problème, c'est que nous avons une histoire. Nous avons des réalités ici au Cayor. Si vous sortez d'ici à moins de 2 km, vous allez retrouver ce que nous appelons communément le débuté. C'est-à-dire, au même titre que Casamance qui parle de bois sacré, nous avons notre débuté ici. Il y a plusieurs éléments naturels et surnaturels qui interagissent, qui font qu'on ne peut pas que notre localité soit touchée. Les conséquences, c'est nous-mêmes qui allons les subir. Affonder un différent foncier entre un privé et la famille Niang de Keur Ndoroum est loin de connaître son épilogue. Accusé de complicité, le maire Dr Augustin Tine fait face à la presse ce matin. Il dénonce une campagne de diffamation en son encontre et faisant appel à la retenue ainsi qu'au respect de la vérité de cette affaire qu'il juge sensible. Dr Augustin Tine, que je vous propose de suivre au micro de Moussa Mbaye. Je suis attristé aujourd'hui
de devoir faire face à la presse, et au lieu de parler du développement de ma commune, de la commune que je dirige depuis 2014, je parle d'un problème de délibération et de diffamation gravissime à mon encontre. Je suis un être humain, je pense être assez humble pour ne pas avoir certains comportements, tenir certains propos. Une grande personne m'a agressé verbalement de la manière la plus outrancière et j'ai été touché dans mon amour-propre. Je pense ne pas le mériter. Ça fait 11 ans que je dirige cette commune. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas de mécontents. Donc, loin de moi, entrer dans des transactions foncières. Et vous pouvez ne pas être content d'un verdict ou en tout cas d'une délibération, mais vous pouvez avoir de la retenue. Dans le conseil municipal de Fandène, à chaque fois qu'on aura déposé une demande de délibération, elle sera remise au secrétariat, examinée par le maire adjoint qui compose la commission domaniale qui doit se transporter sur les sites et demander aux villageois, notamment aux chefs de carré ou chefs de village, ce sera selon, et nous ramener les conclusions par rapport à ce qui se dira. Cette histoire de la famille Diop, effectivement, elle a créé beaucoup de vagues. Nous avons procédé effectivement à la délibération en 2018 au nom de la dame Daou. Et après notre délibération, nous avons attendu l'approbation de l'autorité administrative, représentant de l'État. Et c'est après cela seulement que le maire est fondé à signer un extrait de délibération, ce qui a été fait. Je suis attristé aujourd'hui. Parlons maintenant santé face aux défis liés à un manque de poches de sang à l'hôpital Barthélémy de Thiès. Une journée de don de sang a été organisée au sein du dit établissement pour pallier à ce problème. Selon les organisateurs, c'est un problème réel qui vive la région et qu'il faut y remédier à travers ce geste pour sauver des vies. Alioune Ning, initiateur, et docteur Adam Manson, que je vous propose d'écouter au micro de Ismaël Sarr et Ousmane Diallo. Nous avons constaté manque de sang cruel dans la zone ici à Thiès, en l'occurrence de l'hôpital Barthélémy, mais aussi à l'hôpital régional. Par contre, d'autres hôpitaux dans la région aussi se plaignent de la même situation. Mais nous avons jugé nécessaire d'organiser aujourd'hui cette journée de don de sang en partenaire avec ces deux structures pour au moins doter ces structures en don de sang. Et comme vous le savez, une poche de sang sauve au maximum 4 personnes, sauve 4 vies. Parce qu'on aura besoin, les globules blancs, il y aura des gens qui auront besoin des globules blancs, des gens qui auront besoin des globules rouges, des gens qui auront besoin du plasma, mais aussi des gens qui auront besoin des plaquettes. Donc c'est pourquoi quand vous donnez du sang, vous êtes en train de sauver au moins 4 personnes. Parce qu'il y aura des gens qui auront besoin du sang total, qui auront besoin de tout. Donc si vous donnez une poche de sang aujourd'hui, sachez que vous sauvez 4 vies. C'est pourquoi la mission Massa a pris prétexte d'organiser cette journée de don de sang en compagnie avec nos partenaires. Pendant plusieurs années, nous sommes confrontés avec ce défi de manque de produits de sang et de difficultés à accéder du sang. C'est vrai que pendant des moments difficiles, ça peut être compliqué. Le sang est accessible, mais la procédure, parfois, ça peut être très lourd.
très longue et ce qui n'est pas très bien pour nos patients parce que dans plusieurs cas, nous avons besoin de sang en urgence. Donc l'urgence, ça veut dire vous avez une contrainte de temps. Donc pendant plusieurs années ici à l'hôpital Barthélemy, nous sommes confrontés avec ce défi que nous avons beaucoup travaillé pour élever avec des responsables du district, et du régional et même national pour en faire de sorte qu'on peut avoir au moins un accès rapide aux produits de sang. Oui, je peux le qualifier comme difficile parce que notre centre de traitement du sang se trouve à l'hôpital régional. Donc il s'agit de démarches certaines pour y arriver. Hein. Donc ça peut prendre du temps, des coûts de... Nous avons constaté manque de sang cruel. Parlons maintenant de l'actualité nationale. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce lundi au SEDAC de Diamniadio l'agenda national de transformation du service public remis par le ministre Olivier Boucal. Ce document trace la nouvelle feuille de route pour une fonction publique plus performante, inclusive et accessible à tous les citoyens. Suivons les propos du ministre de la fonction publique et ceux du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous avons réfléchi et souhaité un organe qui en vérité rassemble et recentre tout le dispositif de pilotage. Et ça va être en tout cas logé au niveau de la primature pour permettre au Premier ministre qui dispose de l'administration de pouvoir avoir un œil sur tout ce qui se fait dans les ministères sectoriels. Je crois que ça c'est un changement majeur qui va justement impacter. Mais il y a aussi le problème du financement donc, de la réforme. Nous avons un outil d'accompagnement et de financement de la réforme qui est le PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'État, mais qui n'a jamais eu les moyens escomptés pour accompagner réellement les réformes qu'il fallait. Donc il y a eu beaucoup de mesures phares qui ont été adoptées en 2016 qui malheureusement n'ont jamais vu le jour parce que justement il n'y avait pas les moyens pour pouvoir les mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est vrai, 20% de leadership politique et 80% de management, nous sommes tout à fait d'accord et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans la rigueur, dans l'application de ces mesures que nous allons pouvoir apprécier de la qualité des résultats atteints. En tout cas, je puis vous assurer que vous aurez tout mon soutien et je veux parler également au nom de M. le Président de la République, que vous aurez tout notre soutien parce qu'une administration de qualité est l'une des principales clés du succès de l'action publique. Nous avons réfléchi Un atelier régional sur le renforcement des capacités dans la lutte contre les criquets pèlerins s'est ouvert ce lundi à Dakar, organisé par la commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région orientale en collaboration avec la direction de la protection des végétaux du Sénégal. Il vise à former les chargés d'information accrédients du pays membre de la CLC Prod dans la maîtrise des outils numériques avancés. Je vous propose de suivre Ousmane Mbaye, secrétaire général du ministre de l'Agriculture, et Etienne Tredi, chargé du programme. L'objectif qui est visé derrière cet atelier, c'est développer des outils de partage d'informations pour faire de sorte que l'information soit bien traitée, soit bien collectée, c'est important, traitée, mais également diffusée pour les mettre à la disposition des autorités pour que les mesures idoines soient prises en termes de prévention, mais également en termes de riposte si nécessaire. Le criquet ne connaît pas de frontières. Donc une telle gestion ne peut se faire sans une collaboration, une coordination régionale entre les pays. Et c'est le but de la Commission de travailler dans ce sens. Et heureusement, on a pu atteindre cet objectif parce qu'actuellement, on dispose de l'un des réseaux les plus fiables en matière d'échange de l'information dans la région et même dans les autres régions parce que, comme vous savez, il y en a 3 régions
de gestion du phénomène acridien, donc une en Afrique de l'Ouest, une au Moyen-Orient et une au sud-ouest asiatique. Donc le réseau dont on dispose dans notre région est heureusement très fiable. On dispose de chargés de l'information de qualité qui ont été formés sur plusieurs années, parce que former un chargé de l'information n'est pas une tâche simple. On doit disposer d'au moins 5 années minimum pour qu'on ait un personnel qualifié. Et c'est dans ce contexte-là qu'on œuvre pour le recyclage continu, la mise à niveau des chargés de l'information, ce qui rend la fiabilité de l'information toujours présente et qui nous donne également, donc à la fin, des bulletins mensuels qui sont établis par le siège de la FAO. L'objectif. Passons maintenant à l'actualité internationale de ce mardi 5 août que je vous laisse écouter avec la voix de Ibra Bar. Fulbert Moanodji, ancien directeur de cabinet du gouverneur de l'ENEDI-Est, a été retrouvé mort et brûlé à Abéché, à l'est du Tchad, le samedi 2 août. La veille, il avait alerté sur Facebook qu'il était en danger. Les autorités parlent d'un suicide. Selon le procureur, il serait aspergé d'essence avant de s'immoler, mais sa famille bouleversée ne croit pas à cette version. Sa sœur affirme qu'il avait fui N'Djamena par peur et pense qu'il a été victime d'un crime. Il a été enterré rapidement, ce que la famille conteste et demande que justice soit faite et que son corps soit rapatrié à N'Djamena pour un enterrement digne. Au Soudan, l'armée accuse des combattants étrangers dont les Colombiens de participer aux affrontements à El Fasher, une ville assiégée depuis plus d'1 an par les forces de soutien rapide qui cherchent à contrôler totalement le Darfour. Le 2 août 2025, l'armée et ses alliés du Darfour affirment avoir repoussé la 225e attaque menée par les forces de soutien rapide. Parmi les morts figure un Colombien présenté comme chef d'un groupe spécial. Des images partagées en ligne le montrant commandant ses hommes bien équipés et parlant anglais ou espagnol. À la demande d'Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence ce mardi 5 août pour discuter du sort des otages israéliens détenus à Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sar, prévoit de se rendre lui-même à New York pour participer à cette rencontre. Les négociations pour libérer les otages sont toujours bloquées après la diffusion choquante de vidéos montrant 2 otages très affaiblis. Israël veut remettre cette question au centre de l'attention internationale. Fulbert Moanodji. Merci, fidèles téléspectateurs. C'était tout pour votre édition de 20h. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le journal en Wolof. D'ici là, suivez le programme de Prestige TV. Merci et passez une très belle fin de soirée.